Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream dédié à Final Fantasy VII. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le stream tranquille, c'est le stream quantique en hommage à ce cher G1000g qui a fait une publication sur Facebook ce matin. Je vous rappelle que je suis un vieux monsieur, je suis encore un utilisateur de Facebook, et oui. Et donc G1000g a partagé quelque chose, un truc absolument improbable et totalement dingue. Sur une université française. On en parlait dans le pré-stream, mon émission, si je peux dire, que je fais avant de commencer à jouer. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas le stream tranquille, mais le stream quantique. Voilà. Si vous ne savez pas pourquoi, la VOD sortira prochainement sur YouTube. Et sinon, je vous invite à aller voir le Facebook de ce cher G1000g, qui est... probablement l'un de mes youtubeurs préférés, parce que j'adore tous ces youtubeurs qui dénoncent les saloperies faites... Oh, c'est joli ça là-bas, c'est quoi? Qui dénoncent ces saloperies... Ça on ira après, d'abord je vais là-bas. Qui dénoncent les saloperies faites par les uns, faites par les autres. Je pense notamment à Sandoz, au Radier. Alors, eux ils dénoncent pas le même genre de choses, hein, mais ça reste des arnaques, pardon. Je veux dire, ce que dénonce... c'est celle-là là-bas qu'on voit d'ici? Peut-être. Ce que dénoncent Sandoz et le Radier dans leurs vidéos, ça reste des arnaques. Ou des potentielles arnaques. Faut un petit peu faire attention à ce qu'on dit dans ce milieu-là. C'est quoi? C'est un truc de chocobo, ça? Non. Qu'est-ce qu'on aurait à voir dans le coin? Y'a pas des petits trucs cachés au fond des tuyaux là? Le problème c'est que alors l'animation pour monter et descendre du buggy, enfin ouais, pour monter et descendre du buggy c'est ultra classe. Le problème c'est que ça prend du temps quoi. Ah non, ceux-là on peut pas les détruire. Et tout ça c'est quoi? Ah, attends, on va... De toute façon là, cet après-midi là, de toute façon, ça fait beaucoup de toute façon dans la même phrase là. Il faut qu'on explore la région de Corel, hein, parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de le faire. Alors, si on reprend la map, hop là, non, région de Corel. La région de Corel est quand même assez grande. On a déjà visité toute cette partie-là, avec la Costa del Sol qui est ici. Donc ensuite, on s'est baladé un peu par là. Là, nous avons le réacteur Mako de Corel qui a explosé. C'est d'ailleurs là que nous avons vu pour la première fois une arme. Alors autant le jeu est très fidèle à Final Fantasy VII par certains points, autant là, le coup de l'arme... c'est totalement nouveau. Ah, au Gold Saucer, on a un panneau d'annonce qui vient d'apparaître aussi, je l'avais pas vu. Ah, on l'a là, notre petit joueur de cartes. Navalan. Et ça, c'est quoi ça? On est où ici? Mais c'est Corel, je suis con. Ça, c'est Corel, oui. Donc, pareil, on a le panneau d'annonce qui est apparu à Corel. Ici, c'est des cartes, ça, je crois, non? Un joueur de Queen's Blood. Bon, ok. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses à faire. Et entrepôt, il y a des coffres. Ouais, il y a des coffres ici. C'est les zones à trésor. Ah, il y a un piaf là aussi. Oula, beaucoup de choses. Beaucoup de choses là. On a des coffres à trouver. On a un piaf qui nous indique les zones là où il y a beaucoup de matériaux, les puits de vie ou je sais plus comment ils les appellent. Saloperie. Oh la sale bête. C'est vrai qu'elle elle peut utiliser les objets sans que ça lui bouffe de Jaja TV. Ça c'est incroyable. Je sais plus quelle matéria c'est, mais c'est prodigieusement incroyable. Petit Cloud alors.
Et après, il y a ces saloperies aussi, là. Où est-ce qu'elles sont? Elles se cachent dans le sable, là. Je me suis encore fait bifler par une de ces saloperies, là. Oh, mais elle sort tellement peu, putain. Voilà. Normalement, après, une fois qu'on leur met un attaque, on arrive à les buter assez facilement. Mais putain, pour leur mettre une attaque, faut quand elles sortent là, elles sortent tellement peu de temps. Oui, oui, je t'ai vu, pigeon, là. T'inquiète pas. C'est juste que là, il me reste encore 2 trésors à trouver. Pas mal de caisses à défoncer. Et pas mal de matériaux à récupérer. 3000 gils, c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. Je vous rappelle qu'ici, on aime l'argent. Oui, bah oui. Je peux pas avoir que des qualités. Alors après, est-ce qu'aimer l'argent est un défaut? Alors ça dépend à quel point on aime l'argent. Ah, ça c'est les fameuses boucles d'oreilles qu'on peut utiliser pour avoir une magie sans avoir la matéria magique. Alors, où est-ce que tu veux m'emmener, toi, mon petit hébo? Oh, bah, ça va, c'était pas trop loin. Allez, tout ça c'est à moi. Merci beaucoup. La musique aussi, là, à chaque fois qu'on s'approche de ces trucs-là. Eh ben, tu t'en donnes à cœur joie, toi, mon gros loup, là. Attends, parce que j'aime bien ces histoires-là. Non, Junon, on l'avait lu. Alors, région de Corel. La Costa del Sol, on l'avait lu. Oui, parce que ça expliquait justement qu'à la fin du conflit entre la Shinra et Junon, la Shinra avait fait de Costa del Sol une station balnéaire. Une station balnéaire. Alors, le déclin des mines de Corel. Du temps de la République, donc de Junon, du temps de la République où la source d'énergie la plus utilisée était le charbon, le mont Corel et ses filons de qualité attiraient des âmes de tous horizons en quête de travail et d'espoir. On raconte que la pénibilité de leur labeur dans les galeries sombres et les risques qu'ils encouraient au quotidien unissaient ces pionniers qui fondèrent une communauté basée sur un profond sentiment de solidarité. Ainsi, la région de Corel connut des jours prospères, du moins jusqu'à la découverte de l'énergie Mako. La valeur du charbon chuta aussitôt en flèche et les conséquences furent désastreuses pour l'économie locale. Alors que la compagnie Shinra offrit aux habitants de Corel de faire bâtir un réacteur Mako à proximité du village, ceux-ci, après délibération, acceptèrent la proposition. Le réacteur de Corel fut construit très vite, sans doute même trop vite. Peu de temps après sa mise en service, un dysfonctionnement provoqua une explosion. Il est depuis laissé à l'abandon. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on avait vu. C'est toute l'histoire avec Barrett, là on se rappelle, dont on les voyait justement tous réunis avec le maire, Barrett, Dine, et Dine qui d'ailleurs était le seul à s'opposer au réacteur Mako. Malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Je peux comment dirais-je, la posture de Kyle était très noble, hein, vouloir conserver son village tel qu'il était, vouloir continuer à travailler tel qu'ils l'ont toujours fait pour respecter une certaine tradition. Mais malheureusement, je veux dire, c'est un peu comme le charbon de nos jours, hein. Alors nous, on n'a pas l'énergie Mako, on a le nucléaire. Alors, le nucléaire, est-ce que c'est bien ou pas? Là n'est pas le débat. C'est juste que lorsque l'électricité a été... J'ai pas l'historique exact, bien évidemment, mais je veux dire, le charbon était très utilisé jusqu'à la découverte de l'énergie nucléaire, tout simplement. Après, est-ce que le charbon c'est mieux? Est-ce que c'est mieux le nucléaire? Vous avez 4 heures, j'ai envie de vous dire, quoi. Est-ce que je pourrais pas monter là-haut, moi? Je vois ça là maintenant. Alors normalement, on a découvert les 3 trésors.
Je me demande juste si on peut monter dans la tour. Hop là, attends, j'ai juste oublié ça. Entrepôt chauffé par le soleil. Non, comme c'est dommage, je peux pas y monter. Bon, c'est pas très grave, on va... Il est passé où mon buggy? Ah, la fameuse clé intelligente. Bienvenue dans Cyberpunk 2077. Très bien. Ah, d'accord. Je voulais voir comment on faisait pour passer au combat quand on était dans le buggy. Et en fait, c'est exactement comme quand on est à dos de Chocobo. Très bien. Il a disparu le buggy? Ah non, il est là. Ça me rappelle un peu Starfield. C'est vrai que les animations sont classe hein, pour monter et descendre. Tu gagnes énormément en immersion. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais putain, c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est chiant. Les premières fois, t'es là, ah putain, c'est trop bien. Et puis au bout d'un moment, t'en as un peu plein le cul. Ah, mais là, du coup, c'est la prison. Je sais pas. Alors attends, parce que moi, je voulais aller là à la base. Faut que je continue ma route, je pense. Bah, elle est là, la tour. Ah oui, mais c'est vrai que le buggy, ouais, on peut faire ça. Oui. Oula, putain, celui-là, c'est un balèze. Ah, crotte, merde. Téléphone qui sonne en même temps. Je peux pas tout faire. Ah, la saloperie, merde. Et moi... Il a carrément... Il me l'a sorti du jeu. Voilà, là normalement on est en choc. Après tout, autant le finir en beauté. Bon, Barrett est revenu, ça c'est cool. Là, c'est du classico-classique avec l'échelle. Ça c'est à moi. Non, là-bas j'avais rien laissé.
On va trouver un endroit où faire de la bagarre. Ouais, non, la prison, elle est là-bas, là. C'est ce qu'on voit à gauche. Bon, au moins, ce coup-ci, Chadley nous pète pas les burnes. Voilà. Là, il faut quand même que j'aille sur le côté. Là où le chocobo, dès qu'on rentre en contact avec le chocobo... Ah. Oh, chocobo blanc. Tu vas où, mon petit pote? Ah, vu. Oh non, ça va être chaud. Quoi, ça va être chaud? De quoi il parle, là? Quoi, Ah. C'est qui celui-là? Encore toi? Je sais ce que vous êtes venu quérir, mais cet objet m'a déjà pour maître. Alors abandonnez tout espoir de l'obtenir et quittez ces lieux. Tu veux parler de la proto-relique, c'est ça? Comment? La proto-relique? Quelle est donc cette appellation barbare? Je vous somme de parler avec plus de respect de ma légendaire armure. Mes forces m'abandonnent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enfin réussi à vous joindre. Est-ce que ça va, Cloud? Oui, tout va bien. Dis-nous plutôt, c'était quoi ce truc? Alors, je n'ai pas terminé l'analyse des données, mais j'ai pu détecter qu'un signal semblable à celui d'une proto-relique émanait de ce géant de sable. Je ne suis pas certain de la corrélation, mais apparemment il cherche la même chose que nous. Évidemment. Il est fort probable qu'il réapparaisse. Je vous conseille de rester sur vos gardes. Je m'y attendais pas, celle-là. Mais c'était le... Ah oui, du coup, merde, on s'est pas occupé du petit chocobo, là. C'était le guerrier qu'on avait quand on cherchait la première proto-relique, quand le jeu de... Le jeu de... Merde, comment il s'appelle ce jeu? Le jeu de plateau, là, qu'il y avait dans FF7. Avec le phénix au sommet. Putain, c'est fou hein, d'avoir la mémoire qui déconne à ce point. Bref. La première proto-relique qu'on voulait récupérer, il me semble que c'était lui qui s'échappait avec, justement. C'est quoi ce nom de jeu, putain? Oui, oui, de toute façon, les coussins, on en a, donc... en vrai, on s'en bat un peu les noix. Voilà, une bonne chose de faite, au moins. De toute façon, qu'est-ce qu'on doit faire là? Oui, là, on peut remonter par là. Non, tant qu'on est là, je vais finir de... Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe par là. Musique qui change quand on monte dans le quad aussi. Dans le buggy. Mais c'est du méchant buggy quand même. Dans le set, t'avais l'impression que c'était un buggy presque normal. Enfin, à taille humaine.
Ah, il y a le géant des sables là-bas. Ah, esquiver toute la grosse décharge, ça fait mal quand même. Ah non, merde. Donc nous avons notre géant des sables là-bas. Ça tombe bien, c'est par là que je voulais aller voir ce qui se passait, je crois. Ah, attends. C'est en plein ça. Alors, est-ce que ce serait pour nous emmener dans la grotte, là? Ah, pour aller se battre, là? Ok, pourquoi pas. Non, là-bas, j'ai déjà visité. Pas mal de choses sympas dans ce désert, hein. Du titane, des... Ah. T'es dans la merde là, hein? Non, de toute façon, il est déjà mort. Comme dans Hokuto no Ken. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Et oui, c'était un petit peu trop là pour le club Dorothée Ken le survivant. Et pourtant, Dieu sait que je les ai regardés ces épisodes. Hein. J'ai biberonné à Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque et un peu plus tard Ken le survivant. Et regardez, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de violent? Est-ce que ça fait de moi un psychopathe sanguinaire? Très honnêtement, j'en ai pas l'impression. Je peux me tromper. Ah, chiotte. On peut essayer ça, tiens. J'y pense pas, mais c'est vrai que ça fait pas de mal en combat sur des ennemis un peu forts. C'est à disposition, alors autant s'en servir. Hein. Et c'est vrai que j'ai... Putain, mais esquive, connard. J'ai pas vraiment l'habitude de jouer soutien. J'ai plus l'habitude de jouer tank, en fait. Je vais devant, je rentre dans le tas, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais commencé Final Fantasy XIV il y a peut-être l'année dernière. Et puis après, je m'étais emmêlé les pinceaux parce que j'avais un compte en France et puis un compte au Canada, mais j'avais acheté le jeu sur l'un et je pouvais pas le mettre sur l'autre. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Et du coup, quand j'avais voulu me réabonner pour le mois suivant, j'avais pas pu. Ce qui fait que j'avais joué qu'un mois, mais par contre pendant un mois j'avais joué qu'à ça. J'ai trouvé le jeu incroyable. Et puis après, bon bah voilà, je me suis emmêlé les pinceaux avec ma tête qui déconne. Impossible de récupérer le truc. Alors le service client Square Enix, il est moyen bof hein, quand même. Il est très très moyen. Mais je peux pas aller plus loin. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi fait arrêter le jeu parce que après un énième mail envoyé au service client pour essayer de comprendre d'où venait mon problème et de trouver une solution, parce que j'avais au début je jouais gratuitement parce qu'il y a la version gratuite jusqu'au niveau 60. Alors moi je me suis arrêté niveau 50. Je crois que mon perso était niveau entre 40 et 50. J'avais malheureusement pas pu aller plus loin. Mais j'ai quand même assez rapidement acheté le jeu en fait en me disant là j'ai l'argent, je vais acheter le jeu de suite, au moins comme ça je pourrais continuer à le doser.
Parce que j'y jouais vraiment, mais je passais mes journées dessus, hein, littéralement. J'ai découvert les MMORPG à 40 ans passés, mais non, ça m'a bien attrapé par le callback l'histoire. Hein. J'avais un tank justement, et j'ai adoré jouer tank. Je me suis régalé. Et là du coup, maintenant qu'il est sorti sur Xbox One, je me demande... Je pensais qu'il mangeait un truc de bizarre. Vu qu'il est sur le Game Pass, je me disais, est-ce que on se ferait pas une série de vidéos découvrir Final Fantasy XIV en 2024? Il faut que je regarde parce que je me suis pas... Ah merde. J'ai pas du tout regardé sur le Game Pass comment ça se passait. Pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pu démarrer la Xbox One. Je passais pas mal de temps sur Persona 5 que je faisais sur PS5. Après maintenant Final Fantasy Rebirth. Bon, évidemment sur PS5. Hein. Et il y en a un autre. Ah putain, il est là. J'ai eu du bol de l'avoir celui-là. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas démarré la Xbox One. Ce qui est dommage parce que c'est une bonne console. Et le Game Pass c'est une offre formidable. Je comprends que ça énerve certaines personnes. Je comprends que ça mette des gens dans la merde, malheureusement, mais il faut aussi voir l'autre côté du spectre. C'est-à-dire que quelque part, ça permet aussi à beaucoup de gens de découvrir beaucoup de jeux qu'ils n'auraient pas pu découvrir sans ça. Et Cloud. Le Game Pass, moi je l'ai pris avec la Xbox, puisque ça me coûte 80,53$ ou 80,83$ tous les mois. Et en fait, c'est comme si c'est un crédit à 0%, grosso modo, incluant la console et le Game Pass pour 2 ans. Et 40,83$ versus ce que ça peut apporter. Ouais, si tu veux découvrir des jeux vidéo, c'est incroyable. C'est incroyable. T'as pas meilleur moyen de découvrir... Mais non, merde, attends. Je voulais pas fuir le combat, moi. Revenez, les saloperies, là. J'aurais peut-être dû me soigner un peu avant de y retourner. Il va falloir que j'en refasse des super bruni potions là. Mais oui, après, je trouve l'offre formidable, comme je le disais, pour ce qu'elle apporte. Je comprends aussi que ça énerve certains professionnels du jeu vidéo, notamment les vendeurs en boutique. Certains qui sont un petit peu véhéments sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre pas cette haine, mais cette espèce de rancœur vis-à-vis de Microsoft et du Game Pass. Mais après, comme je vous le disais, je peux pas m'empêcher de voir l'autre côté du spectre et voir ce que ça peut offrir. Parce que je crois que le Game Pass, le plus cher ici, le Game Pass, c'est on va dire, je sais plus si c'est 20 ou 25$. On va dire pour des, on va dire 25, comme ça on part au plus cher. 25$. Compétences, ouais, pardon. Non. Un jeu neuf ici, alors.
je sais, vous allez me dire oui, mais après tu peux attendre, ils sont moins chers quelques mois après la sortie. Bon, typiquement Final Fantasy VII Rebirth, un jeu que je veux absolument faire le jour de ça. Ou Starfield, un jeu que je voulais absolument faire le jour de sa sortie, Starfield, parce que je savais que c'est un jeu qui allait bénéficier d'une énorme couverture médiatique et que pour pas me spoiler ça allait être difficile. Et puis j'avais vraiment envie de faire un Skyrim dans l'espace, je voulais voir ce que Bethesda était capable de faire. J'ai adoré Starfield, il est pas parfait, mais j'ai adoré les heures que j'ai passées dessus, l'aventure qui m'a procuré, le sentiment d'aventure qui m'a procuré, j'ai adoré ça. Après, c'est pas un jeu qui est parfait, hein. C'est un jeu qui a pas mal de défauts. Moi, le premier gros défaut que je lui vois déjà, c'est que j'ai préféré les quêtes annexes à la quête principale. Quête principale, je suis pas sûr d'avoir tout capté. Alors, je sais qu'il faut le faire plusieurs fois pour avoir la vraie fin, le vrai ceci, le vrai cela. Mais je veux dire, comme je me suis vraiment investi à fond dès ma première partie, je me suis vraiment investi dans toutes les quêtes annexes, dans tout ce que je pouvais faire, dans tout ce que je pouvais découvrir, m'intéresser au maximum à l'histoire, au lore, à ce que voulait raconter Bethesda dans ce jeu-là. J'y ai vraiment passé 110 ou 120 heures, quelque chose comme ça. Donc je vais pas dire que j'ai retourné le jeu, j'ai quand même passé quelques heures. Dans le Game Pass, il est sorti Day One. Un abonnement du Game Pass, donc comme je le disais, c'est 25$. Et le jeu, grosso modo, ici, un jeu, le jour de sa sortie, neuf avec les taxes, on arrive à 100$. C'est là que je voulais l'exemple de Starfield et qu'après j'ai un peu digressé. Ça veut dire que vous avez le choix. Soit vous achetez un jeu, soit vous avez 4 mois de Game Pass. Il est normal que certaines personnes préfèrent le Game Pass. Je suis désolé. Objectivement, c'est normal que certaines personnes préfèrent le Game Pass. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un vieux monsieur, j'aime les boîtes. Donc, il y a des jeux que je continue à acheter et que je continuerai à acheter. Voilà, parce que j'aime ça, j'aime l'objet tout simplement, j'aime avoir le jeu en physique, même si je sais que d'ici quelques années les serveurs seront plus accessibles et comme il faut une connexion internet pour la plupart des jeux, je l'aurai dans le cul, même si j'ai une édition physique, je pourrai plus jouer à mon jeu. Je connais la chanson, merci Captain Obvious, Jean-Michel Obvious. Mais c'est pas grave. Merde, je me suis planté. J'aime quand même parce que t'aies le jeu en physique ou en numérique, le jour où les serveurs ferment parce que si ton jeu a besoin d'une connexion internet, tu l'auras dans le cul, pareil que moi avec ma version physique. Donc au final, de ce côté-là, on est quand même sur un pied d'égalité, hein. Bon, désolé, le combat était pas très beau, mais discuter et combattre en même temps, c'est pas ce qui est plus facile. Alors, du coup, je sais plus où est-ce que je voulais aller, moi. Non, je voulais fouiner le rond, là. Je crois qu'il n'y a rien. Pour l'instant, moi, j'ai encore la chance de pouvoir m'acheter des versions physiques de certains jeux, des jeux que j'aime, hein, notamment Final Fantasy VII. Après, il y en a d'autres, hein. Après, je voulais faire Stellar Blade, mais la politique tarifaire m'a refroidi, donc du coup, je ne ferai pas Stellar Blade. C'est con parce que la démo était très intéressante. Mais à un moment donné, inclure du pay to win dans ton jeu, Day One, non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord avec ça. Donc après j'irai quand même voir le jeu, hein, voir ce que les gens en pensent, voir si c'est un bon jeu ou pas, mais à mon échelle, je cautionne pas ce genre de pratique là. Ce qui peut paraître paradoxal, hein, dans la mesure où je disais que le Game Pass était une excellente chose. Mais ce sont deux choses bien différentes. C'est quoi là, je peux rentrer? Donc pour en finir avec ça,
Si un jour j'en venais à faire le choix entre un jeu tous les 4 mois ou le Game Pass, j'aime les boîtes, hein, mais je peux pas vous garantir que ce soit les éditions physiques qui gagnent. Ah putain, j'ai cru qu'on n'y verrait rien. Et du coup, ça m'emmène où ça? Oh, putain, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Comment tu veux que je pense à tout ça, moi? Undersaucer. Oui, bah, c'était l'arène contre les monstres, ça. Bon, on a rien à foutre là, on se casse. Attends, je peux pas me TP... Genre ici? Non. Bah, c'est marrant de se retrouver là où on retourne aux origines du buggy, c'est là où Dio nous l'a donné. Alors Dio qui me fait... je me faisais la réflexion tout à l'heure, qui me fait quand même énormément penser au Général Armstrong dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Enfin, les Full Metal Alchemist tout court même, hein, que ce soit le manga, la première série animée ou Brotherhood. Le colonel Louis Armstrong est quand même fidèle à lui-même. Et quel manga, putain. Et quels animés, hein. Parce que moi j'étais, et je suis d'ailleurs, hein, toujours extrêmement fan du manga Full Metal Alchemist, ou Full Metal Alchemist, je sais jamais comment on dit. Je me suis jeté sur la première série. Alors, je raconte pas de conneries, hein. Je devais avoir 17 ans à l'époque et ça passait en clair sur Canal+. Et j'étais complètement dingue de cette série. La première, hein, même la première, parce que je crois que c'était la première qui passait sur Canal+. Et à chaque fois, je me l'enregistrais. C'était l'époque où on avait des magnétoscopes et des cassettes VHS. Hein, donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. Non, c'était il y a vraiment longtemps. Et un jour, alors qu'on arrivait vers la fin de l'animé, l'émission dans laquelle elle était diffusée disparaît. Elle disparaît purement et simplement. Je la voyais plus sur le programme télé. J'étais fou. Et quelques temps plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, ils l'avaient pas annulée, ils n'avaient pas arrêté de la diffuser. Ils avaient changé l'heure de diffusion. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, j'aurais eu la présence d'esprit de vérifier ça, qu'elle ait juste tout simplement changé d'heure de diffusion? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la réponse est non. J'y ai pas pensé. Je n'y ai pas du tout pensé. Et je m'en suis voulu, mais je m'en suis voulu très longtemps. Hein. Parce que du coup, je me rappelle plus comment j'avais vu la fin de la première série de Full Metal Alchemist. J'ai vu la fin. C'est juste que... Ce serait pas une zone à trésor, ça, par hasard? C'est juste que je me rappelle plus comment je l'ai vu. Et puis après, bien évidemment, là... Ah, je l'ai pas celui-là. Ah si, ceux qui sont en gris, je les ai. Ouais. Allez, bon, va falloir faire demi-tour.
Alors avant par contre je veux quand même... C'est un truc à chocobo ça là-bas. Parce que là, ça j'ai vu une porte. Je veux absolument voir ce que c'est. Et Full Metal Alchemist... Ah c'est un truc à Pampa ça. Alors ça va être quoi ce délire encore là? Non. C'est quand même très bizarre d'avoir un Pampa sur la porte comme ça. On peut mettre un truc là? Je peux interagir avec que dalle. Et Brotherhood. Comment est-ce que je l'ai vu Brotherhood la première fois? Je crois que je me suis purement et simplement jeté sur la première édition DVD qui a dû sortir. Il me semble que c'est à peu près ça qui s'est passé, je crois, pour Brotherhood. Parce que j'avais poncé la première série, j'avais poncé le manga. Et bah bien évidemment, j'ai poncé Brotherhood hein, avec les OAV. Il y avait les OAV aussi, et puis après il y a eu un film, L'étoile sacrée de Milos. Alors celui-là, je m'en rappelle plus très bien. Ah. Ok. Oh putain, ne pas se faire étourdir, perdu. Putain, j'ai oublié de remettre ces... Oh, le con du fion. Je me déteste. Ah putain, par contre, le temps, lui, il file. Oh, le con, j'avais pas fait gaffe que le chrono, il s'arrêtait pas quand j'étais comme ça. Oh mais merde, c'est vrai que le feu, ils aiment pas, mais par contre, le... Oh merde, j'en ai marre. Je compte sur toi. Il y en a aucun qu'à feu. Putain, j'en ai tellement marre. Oh putain. Oh, j'ai même pas réussi à vaincre l'autre là. Je me déteste. Ah, et au niveau du temps, c'est bon. Il faut juste que je fasse gaffe à... Non, putain, ferme ta gueule. C'est pas la peine de me le rappeler, je sais que je suis mauvais, putain. Oh, Chadley, putain. Félicitations pour votre victoire. Grâce aux données de combat que j'ai récupérées, j'ai pu programmer un nouvel entraînement dans le simulateur.
Et moi, j'ai supervisé l'opération. Je pense que j'ai réussi à créer un combat plutôt intéressant. N'hésitez pas à l'essayer quand vous voudrez. Merci Chadley, c'est sympa de me filer des devoirs. Non, réessayer le combat, pas nécessaire. Du coup, où est-ce qu'on s'en irait maintenant? Est-ce qu'on s'en irait pas par là pour essayer d'aller voir ce qui se passe par ici? Elle était un peu au milieu du chemin. Ah putain, il faut que je pense à tout rééquiper tout le monde aussi là. Je sais pas comment ce que j'ai branlé. C'est fini là ou les autres saloperies? Oh putain, elle est déjà en choc. Ah non, elle est pas en choc. Ouais, elle est en choc. Sale bait. Qu'est-ce que j'ai branlé avec mes matérias? Foudre et vent, soin, gravité, résurrection, très bien. Ok, super. Alors déjà, magie auto. Qui c'est qui n'est plus là? Iris n'est plus là. Feu et glace. Ça c'est déjà magie auto, très bien. On peut faire une économie de PM sur... Qu'est-ce qu'il a lui déjà? Ça c'est feu et glace. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit foudre qui traîne par là? Ouais, un petit foudre 2, voilà. On va venir chercher le petit phénix. Protection. Alors on a feu, glace, foudre. Ce qui est déjà pas mal. Je regarde, mais il y a... Turbo ATB. Matériel permettant de doubler le remplissage de ATB. C'est incroyable ça. Comment j'ai fait pour passer à côté de ça, moi? Ça a l'air fort. Ça a l'air très très fort même. Attends, là il y avait un truc, il y avait un élément doré. Je veux bien que certains n'y fassent pas attention, mais les dorés, on va essayer de se les choper quand même. Pourquoi est-ce que j'irais grappiner là? Ah oui, non, mais ça j'ai déjà fait. Ouais, je me fatigue. Hein. Je vous jure, je me fatigue.
Ouais, Barrett, je finis. J'ai commencé, je termine. Qu'est-ce que je disais que ouais, je voulais descendre par là, moi. Alors, plus rapide qu'un chocobo, il est peut-être un peu trop rapide même. Ça nous ramène où ça? Ah. Ah. Ah oui, non mais ça c'est pour demi-tour. J'ai oublié de vous dire que le réacteur est situé au milieu d'une chaude épaisse. Je n'ai rien vu de tel, moi. Je l'aurais remarqué. On ira voir après. On verra bien. On y sera. Oui, de toute façon on peut descendre. Hein. Ah et puis il y avait lui aussi, putain je l'avais oublié celui-ci. Ah. Grotte à bâbord mon capitaine. Ouais, j'aurais peut-être pu y aller en buggy, remarque. Hein. Alors, est-ce que c'était un 10? Oh non, putain. Alors, attends. Je sais pas pourquoi, je préfère commencer les combats avec Cloud. Peut-être juste l'habitude. Hein. C'est vrai qu'ils me virent les mecs du terrain, ces enfoirés. Super, merci les mecs. Oh bah, l'autre, on met l'autre en choc aussi de suite après. Ouais, je voulais retester un petit peu l'exaltation du soldat, ça a l'air de plutôt bien fonctionner comme connerie. Hein. Ouais, pas se tromper là, pas trop avancer quand même. Ah, quoique non, ça nous ramène juste en dessous. On n'est pas directement sur la barre qui nous fait descendre tout en bas.
Oui, les nouveaux MOG. Je le ferai peut-être hors stream, ça. À chaque fois que je dis que je veux faire un truc hors stream pour avancer, de toute façon, j'ai jamais le temps de le faire. Donc, on verra peut-être ce soir. Je sais pas. Bah attends. Ah non, merde, il y avait rien derrière là. Ah, le con. Ah bon, on vient chercher Yuffie. Ok. Bon, écoute, en avant, hein, mon petit pote. Là, gaffe de pas tomber là. Je suis où là? Ah oui. Je comprends mieux. Putain, saloperie. Non, c'est par là que je viens. Fais chier. Ok, d'accord. Ah oui, non mais... Attends, oui, c'était ça. Est-ce que je vais pouvoir monter en buggy là? T'es sérieux, mec? Ouais, mais je préfère... À mon avis, là, ça va être pour aller du côté du village Mog et tout ça. Alors, attends. Allez, d'abord voir là-bas s'il n'y a pas des petits trucs de cachés. Non. C'est un peu décevant. Par contre, après... Là, je peux grappiner.
Mais d'accord, mais tu veux que j'aille où après ça? Ah oui, c'est bien ça, oui. Et après là-bas, je suppose. Oh, on est toujours à la poursuite du géant des sables, là. C'est l'affrontement, là? Ok. Putain, par contre, le grappin, c'était pas indispensable, hein, les mecs. Oula. Et alors? Attention tout le monde, soyez prêts au combat. J'ai identifié une espèce rare de chimère. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Ces étranges créatures qui semblent posséder d'un croisement contre nature ont été vues pour la première fois au développement de l'industrie Paco. C'est pourquoi Feu, très bien. comme le résultat d'une mutation génétique due aux espèces phéromones. Cependant, une équipe d'archéologues est à exhumer un fossile ressemblant à une étrange à un possible ancêtre des chimères. Donnant naissance à la théorie selon laquelle les extraterrestres Absolument que je pense à me soigner avant de combattre. Sinon, les premières compétences, ça veut dire qu'il faut que je les destine aux soins et ça me fout dans la merde à chaque fois. Au-delà du fait que je joue mal, hein, Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Ces étranges créatures qui semblent posséder d'un croisement contre nature ont été vues pour la première fois après le développement de l'industrie Paco. C'est pourquoi on les a initialement considérées comme le résultat d'une mutation génétique due aux effluves de Paco. Cependant, une équipe d'archéologues est à exhumer un fossile ressemblant à si étrange à un possible ancêtre des chimères. putain. Depuis des temps reculés. Avec grande prudence. Bon, alors au moins, celui-là, on a réussi. On a réussi les 3 objectifs. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que j'ai ça aussi à faire. Il me reste tellement de choses à faire. Ah putain, Chadley, ta gueule. Tiens, Cloud, au vu de votre brillante victoire, j'ai décidé de vous accorder la note de 10 sur 10. Cloud, ne prêtez pas attention à ce que Mai raconte, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. 3 sur 10 pour vous, maître. Quoi? Je veux une explication des critères d'évaluation. Non, attends. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Cloud, j'ai créé un nouveau combat dans le simulateur. Alors n'hésitez pas à le tester. Ouais, et là, on va continuer par là. Il faut qu'on redescende du con. C'est quoi ça là? Oh, j'avais pas prévu d'aller là, moi. Mais pourquoi pas?
C'est dommage que ce soit pas exploité, quoi, c'est tout. Parce que là, du coup, ça me fait... Ah, ou c'est peut-être par là qu'on arrive chez les Mogs. Hein. Parce que là, ça me fait redescendre où, ça? Ah, ok, ça rejoint par là. Là, ça, est-ce que je sors... Ouais, là, je sors du canyon, mais là... Parce que là, il y a un petit truc, là, non? Ouais, voilà. J'ai pas totalement tort, donc. Et là-bas, on a une vue sur... Ok, très bien. Je suppose que là... Oula. Attends. Voilà. Avant. Passons de vitesse, ok. Attends, parce que... Si j'y vais en courant, il me semble qu'il saute, non? Voilà. Ouais, les lois de la physique dans Rebirth se sont un peu... comment dirais-je? Particulières. Au mieux particulières. Oui, là, le problème, c'est que si je descends, je peux plus remonter. Après, ça me refait faire tout ce tour-là. Oh, merde. Après, est-ce que je peux me re-TP là, de toute façon? Oui. Bon, allez, si tu veux descendre, on va... Enfin, si je peux descendre, je vais aller voir. Au moins, on explore. On voit du pays. On découvre des petits coffres. Ah bah, c'est une zone à trésor, ça aussi, tiens. Il n'y en a pas en dessous. Il y en a pas en dessous, là, non. On va déjà péter ces caisses-là. Oh, un coussin gratos. Je me rappelais pas en avoir déjà eu des coussins dans des caisses comme ça. La méga potion, ça c'est gentil. Ah bah si, encore là, un coussin. Très bien. Là, je sors de la zone. Ok, très bien. Ah oui, c'est vraiment... elle est petite, la zone, là. Ah, là, peut-être derrière. Est-ce que je peux y accéder par là? Est-ce que là, est-ce que je reviens Oui. Voilà. Finalement, c'était une bonne idée. Après, ça reste comment on dit ici, un pas pire moyen de découvrir la zone. C'est pas optimal, mais ça oblige à la découverte quelque part. Ah, donc là j'ai le choix en fait, soit parce qu'après je pourrais y accéder par là normalement. Non, je vais plutôt retourner là-bas.
Ah merde, le buggy c'était une idée de merde en fait. C'est là il faut que je monte je crois, non? Et puis j'avoue que la musique, si c'est tout le temps la même... C'est pas celui-là qu'il fallait que je grappine en premier? Oh, crotte. J'appuie sur croix. Putain, mais quel con. Ensuite, me semble que c'était par là. Hein. Ah non, là, ça c'était l'arène. Et après, j'étais passé par où, justement? Quand je suis parti. Je suis pas passé par là. Hein. Parce que là, oui, j'ai fait le combat. Et après, je suis parti par là, je crois. Oui, c'est ça. Ah, on peut les détruire celle-là aussi. Mais il y a des trucs dedans en plus, merde, si j'avais su. On peut venir le buggy là? Il est vraiment classe. Hein. Et là normalement je pense que ouais, on va vers le village Mog. Et la suite... Ah, dis donc. Coucou mon petit... mon petit poulet, mon petit chocobo. Oui, d'accord, poulet, chocobo... Oui, donc pour en finir, tout à l'heure je parlais de Starfield et des animations. Là, pour finir Starfield, comme j'ai été comme je l'ai fait sur PC, j'ai fini par installer des mods pour zapper ces cinématiques parce que... Je comprends l'argument de l'immersion, mais au bout de la 20e, 30e, 40e fois, commence à devenir un peu long l'immersion quand même. Ouais, je sais pas où on en est, mais on va quand même se reposer. Ah, je crois que j'ai vu la maison Mog. Bon, on a vu le petit chocobo, au moins ça c'est fait. Ouais, je suis pas fan on va dire des Mog, hein. Tendance à casser un peu les couilles quand même. Attendez, je me vérifie juste une petite chose. Ok, pardon. Bon bah j'avais dit que je la ferais hors stream, finalement on va la faire là. Oui, on va entrer dans la maison Mog. Ça me fatigue déjà. Il faut que vous fassiez revenir les minimums, Coupeau. Et puis je sais pas, je leur trouve un truc un peu creepy au Mog, je sais pas. Oh, foiré.
Ça fait quoi ça alors? Ça casse juste les couilles. Putain mais arrête de casser les couilles là, tu veux pas... Je vais voir si déjà celui-là je peux le faire rentrer. Et ils sont chauds là, dis donc, et ils en envoient des boulettes là. Ok, le deuxième c'est bon. Je sais que le niveau d'espièglerie était à 4, mais je les trouve un peu énervés là en termes de... J'ai l'impression qu'ils s'acharnent. C'est presque du harcèlement, dis donc. Eh bah dis donc, t'en as balancé des pots de banane toi. T'es cru dans Mario Kart aussi? Désolé pour la caméra. Voilà. Je sais pas si on peut perdre, si on a un... Parce que là je me suis fait toucher 2 fois. Est-ce qu'on a une limite qu'on doit pas dépasser? Je sais. Merci pour votre aide précieuse, Poupon. Pour vous montrer ma gratitude, je vais vous raconter comment Mog et Mag sont tombés amoureux l'un de l'autre, Poupon. Même après avoir atteint sa taille adulte, Mog n'arrivait pas à voler. Mais il ne s'est pas laissé abattre et s'est énormément entraîné pour y arriver, Poupon. En le voyant travailler si dur, Mag a été impressionnée et a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à accomplir son rêve, Poupon. Au fil du temps, tous les deux ont fini par se rapprocher. Jusqu'à ce que... Je préfère laisser la suite à votre imagination, Coupeau. Ah, petite histoire du Mog. Merci de votre Que- visite à la boutique Mog. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Je me rappelle plus chez les Mog. Rugby, ok. Ah oui, ça oui, bien sûr, tous les jours. Ça, tous les jours aussi. Un appareil portatif capable de détecter la présence de créatures en mouvement dans le sol. Je sais pas, ça a l'air important ça. Faudra que je retourne voir les autres boutiques Mog, voir si j'ai pas, si j'avais déjà assez d'argent pour acheter tous les trucs qu'ils proposaient. Where is my buggy? Bip bip. Elle a eu chaud au popotin, Tifa là, non? Et donc normalement on devrait voir... Hein. Est-ce qu'on peut abuser à ce point ou Non, non, je pense juste que je suis un gros gland. Non mais sans déconner, par où on y accède à ce truc-là? Parce que si on n'y accède pas par là... Est-ce que je peux descendre par là ou par là? Je crois que nous allons laisser le buggy là et que nous allons suivre notre copain le Hebo.
Hebo. D'où ça vient ça, le Hebo? C'était pas Gad Elmaleh? Ça me fait penser, en parlant de Gad Elmaleh, j'ai entendu beaucoup de bien du dernier spectacle de Florence Foresti. J'ai pas eu le temps de le mater encore. Mais apparemment, elle s'est bien fait plaisir. Chadley. Grâce aux données récoltées via l'examen du puits de vie, j'ai découvert une nouvelle puce de synthèse. Elle se trouve dans un village abandonné suite à la désertification de la zone. J'ai bien peur que ce village ne finisse par disparaître entièrement sous le sable, rendant la puce de synthèse inaccessible. Il vaut mieux aller la récupérer pendant qu'on le peut encore. Un village abandonné. Je suis déjà passé par là en plus. Qu'est-ce que tu me chantes, toi? Ah bah oui, c'est là où il y avait les Johnny, là. Et après les autres trucs c'est différent. Ok. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais faire ma pause. Donc YouTube, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais un bisou et à la prochaine VOD.